on se retrouve pour ma petite vidéo du dimanche matin. Donc là, je vais laver par contre. Donc je procède toujours de la même façon, mais je me suis dit c'est peut-être intéressant de vous partager des nouvelles choses en fait, puisque à chaque vidéo, je fais d'autres choses en plus. Donc là, je viens toujours commencer par aérer les chambres. Donc là, mes enfants ils s'étaient réveillés, mon mari aussi, donc il avait ouvert les volets. Mais je viens toujours aérer chaque matin. Ça, je le fais vraiment automatiquement. Je viens aussi ranger ce que j'ai laissé traîner. Comme là, vous voyez mon lisseur et mon sèche-cheveux. Donc je commence toujours par notre chambre en général et je viens toujours faire la poussière. Après, j'avais oublié de vous filmer, mais je passerai aussi mon chiffon magique au niveau de la petite vitre sur ma coiffeuse et la petite vitre de mon meuble à bijoux. Donc j'avais oublié de vous filmer ça, mais ça je le fais aussi tous les matins. Donc après j'ai un bébé, hein, ça m'arrive certains matins de ne pas le faire, mais j'essaye de m'y tenir pour pas accumuler trop de poussière. Comme là vous voyez, comme ça au moins quand j'enlève tout, j'ai beaucoup moins de poussière, c'est plus simple pour nettoyer. Donc là je termine par passer l'aspirateur. Donc je vais venir faire les autres chambres de mes enfants. Et vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de bordel, puisqu'en général, tous les soirs, ils rangent leur chambre. Donc après, forcément, ils laissent des fois un petit peu traîner. Mais j'ai voulu vous partager cette petite vidéo aussi pour vous donner des petites astuces comme là. Je vais vous montrer comment changer les housses de couette facilement. Donc j'avais déjà changé le lit du bas et le lit de mon fils dans l'autre chambre et le lit de mes filles. Mais là, je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous que je vous montre comment mettre les housses de couette facilement. Donc beaucoup de monde peut-être la connaissent cette astuce, mais il y a peut-être certaines personnes qui la connaissent pas. Donc je me suis dit ça peut être intéressant de vous la partager. Donc je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos d'une vidéo que j'avais fait, je crois il y a 8 ou 10 ans, sur un grand lit. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas tout suivi, que vous n'avez pas bien compris comment faire, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Là j'explique vraiment complètement dans une vidéo spéciale, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc là je viens enlever la housse de couette, j'ai changé les draps, vous avez vu, et le drap, pardon, d'en haut. Et du coup, en fait, là, c'est tout simple. Vous avez juste à mettre la housse de couette que vous voulez, hein, peu importe la taille, ça fonctionne pour toute taille. Donc là, je viens la mettre à l'envers, je viens la mettre, normalement, je le fais sur le lit, mais là, c'est un lit superposé, donc c'est pas pratique. Donc j'avais déjà passé un petit peu l'aspirateur au niveau d'ici pour vous montrer l'astuce. Mais là, du coup, je viens mettre la couette par-dessus, vous voyez. Donc moi, la couette, elle est un tout petit peu plus petite que la housse de couette. Donc si vous avez la même taille, ça sera encore plus facile. Donc là, je viens commencer par enrouler. Vous avez vu, j'ai mis la couette, donc la housse de couette à l'envers, la couette par-dessus. Et là, je vais enrouler pour qu'en fait, je puisse avoir les bords, vous voyez, où il y a où on rentre la couette à l'intérieur normalement. Donc là, je les sors, en fait, pour que la housse de couette soit à l'endroit. Je viens fermer les boutons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste dérouler la couette pour qu'elle soit dans toute la couette, en fait, tout simplement. Donc, vous allez voir de toute façon ça. Donc, regardez, je viens déplier tout doucement. Donc là, c'est une petite housse de couette. Donc, vous pouvez, au bout d'un moment, attraper les bords. Comme vous voyez en haut, ici, là, vous attrapez les deux côtés et vous secouez d'un coup. Comme ça, au moins, la couette, elle se met bien en place. Donc moi, la couette, elle est un peu plus petite, je vous ai dit, c'est pour ça que c'est un petit peu plus galère. Mais si vous avez la même taille, franchement, c'est une astuce à savoir quand même. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de vous partager cette petite astuce dans cette vidéo parce que je ne pense pas que vous regardez toutes les vidéos. Donc si vous tombez sur celle-là, je pense que vous serez content de connaître cette petite astuce. Donc là, je viens border les lits. Je viens toujours refaire la même chose, hein, toujours refaire le lit chaque matin. Donc ça, automatiquement, je le fais. Mais comme je vous ai dit, des fois, je rajoute des petites choses. Comme là, vous allez voir par la suite, je vais nettoyer aussi les portes de chaque chambre avec mon chiffon magique. Donc là, je remets juste la couette du bas en place. Donc comme je vous ai dit, j'avais déjà lavé le drap et la housse de couette là. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas changés. Et peut-être lors d'une prochaine vidéo, si vous n'avez pas l'occasion de regarder ma vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, je vous montrerai comment faire lors d'une prochaine vidéo sur un grand lit. Donc comme ça au moins vous serez quand même content de savoir cette astuce. Moi avant je bataillais, je rentrais dans la couette et tout, donc là maintenant je suis vraiment contente. Donc là je viens juste ranger un petit peu ce qui traînait. Comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas énormément de choses puisqu'en général mes enfants ils rangent leur chambre le soir. Donc après vous savez qu'avec des enfants il y a toujours des petites choses qui traînent en dessous du lit, tout ça, mais là il n'y avait pas grand chose. Donc là toujours pareil, je passe un petit coup de plumeau et mon chiffon magique. Donc le chiffon magique que je vous parle à chaque fois, c'est un chiffon où vous avez besoin que de mouiller à l'eau.
vous l'essorez vraiment super bien. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces, les vitres, les meubles. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de sécher. Ça sèche tout seul et sans trace en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, je viens juste passer un petit coup d'aspirateur sans fil sur le tapis, puisque je trouve que l'aspirateur robot, il n'est pas très efficace quand même sur le tapis. Donc je préfère passer l'aspirateur sans fil. Donc là, je viens terminer par passer l'aspirateur robot dans la chambre, puisque je l'avais pas passé l'aspirateur sans fil en dessous des lits. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais mettre en route. Donc en fait, je procède toujours de la même façon. Je viens faire chaque chambre et je viens mettre l'aspirateur robot. Comme ça, j'ai le temps d'aller faire une autre chambre. Et comme ça, l'aspirateur robot a le temps de travailler tranquillement. Donc là, je viens juste passer un petit coup de plumeau au niveau du petit baby-foot. Et je viens ranger donc la chambre de mon fils Noah. Donc pareil, je viens ranger ce qui traînait un petit peu. Je viens passer mon petit coup de plumeau et je viens passer mon chiffon magique. Donc après, normalement, le chiffon magique, vous pouvez l'utiliser sans avoir besoin de passer le plumeau avant. Mais moi, j'aime pas en fait. Quand il y a de la poussière sur le chiffon magique, j'aime pas trop. Donc je préfère d'abord passer le plumeau et ensuite le chiffon magique. Mais si ça vous dérange pas, ça va nettoyer très très bien. Si ça vous dérange pas plus que ça, vous sachez que vous pouvez utiliser le chiffon magique sans avoir besoin de passer le plumeau. Donc ça peut être aussi un gain de temps. Moi, je sais que je préfère faire d'abord le plumeau et ensuite le chiffon magique. Donc là, comme d'habitude, je viens vraiment passer sur la télé, sur le meuble, pour qu'il n'y ait vraiment plus de traces. Donc ça, pareil, j'essaye de le faire chaque matin, mais comme je vous ai dit, parfois, je n'ai pas trop le temps. Donc là, je viens juste, en plus, nettoyer avec mon chiffon magique donc toutes les portes de chaque chambre. Donc là, je viens terminer par la chambre de mes filles. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de jouets. Donc cette chambre-là, je m'éclate à chaque fois. Donc ce que je fais en général, c'est que je passe un petit coup de plumeau au niveau de la cuisine, au niveau de la maison de poupée. Des fois, je passe un petit peu mon chiffon magique ou des lingettes nettoyantes sur les meubles, sur le piano, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des petites taches. Ou en général, je lave aussi tout ça dans la baignoire. Donc pas la cuisine, pas les grands meubles comme ça, mais les petits, vous voyez les petits meubles, le petit meuble en plastique rose là au fond. Celui-là, je le passe en général dans la salle de bain, en fait, un petit coup d'eau et puis j'enlève tout ce qu'il y a dedans, je le laisse sécher et je re-range tout. Donc comme vous pouvez le voir, je m'éclate dans cette chambre-là à tout changer. Vous allez voir que je vais encore changer de place. Donc en général, j'essaye de mettre le maximum de choses dans les lits pour vraiment pouvoir mieux nettoyer. Donc dans cette chambre-là, comme il y a énormément de choses, je passe pas l'aspirateur robot. Donc là, en attendant, j'ai juste mis l'aspirateur robot dans la chambre de mon fils Noah. Comme ça, il vient travailler tranquillement. Et je viens juste terminer donc de ranger un petit peu la chambre de mes puces. Vous voyez, j'ai tout mis sur le lit, comme ça, c'est plus simple. Et là, je passe l'aspirateur sans fil. Puisque là, je pousse toujours tous les meubles, tous les petits jouets, tous les petits meubles qu'il y a. Donc je préfère passer l'aspirateur sans fil. Regardez, comme ça au moins j'ai pas de saleté et c'est plus simple parce que l'aspirateur robot il va se cogner partout. Il n'est pas comment dire, je trouve que c'est un petit peu chiant, donc je préfère passer l'aspirateur sans fil dans cette chambre là parce qu'il y a énormément de choses. Donc je termine juste par la salle de bain et là en fait c'est le gros nettoyage, donc je viens vraiment tout enlever ce qu'il y a sur le lavabo. Je vais tout rincer, le coin brosse à dents, les petits gobelets. Je viens aussi faire mon chariot de ménage. Donc là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je ne l'ai pas utilisé. Puisque en général, j'utilise toujours les mêmes. J'utilise plus trop de produits. Honnêtement, j'utilise beaucoup mon chiffon magique et mon plumeau. Donc là, j'utilise mon Silibang et mon canard 100% détartrant. C'est le 100% détartrant là, c'est vraiment un super produit que je vous conseille. Honnêtement, si vous avez du tartre, vous allez être vraiment ravis d'utiliser ce produit. Donc là, je viens toujours passer un petit coup sur le lavabo, dans la baignoire. Je viens vraiment nettoyer vraiment complètement. Puisque la semaine, en général, je le fais très souvent, mais j'utilise mes lingettes nettoyantes du Lidl que je vous présente à chaque fois. Mais là, c'est vraiment le gros nettoyage où là, par contre, je mets le produit pour vraiment très très bien nettoyer complètement, en fait, du coup. Donc là, je termine par ranger tous mes produits dans mon chariot. Donc là, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas utilisé puisque c'est vrai que je n'utilise pas énormément de produits, honnêtement, à part pour la salle de bain ou pour le sol. Mais pour tout ce qui est vitres, tout ce qui est meubles, j'utilise mon chiffon magique. Honnêtement, pour moi, depuis que j'ai utilisé, ça a été une révélation, quoi. Donc là, j'ai eu un nouveau seau. Donc c'est le Spontex Spin Clean. Je vous ferai une vidéo spéciale sur cette serpillière.
Il est vraiment top. Honnêtement, c'est juste dommage, il n'y a pas l'eau sale et l'eau propre à part. Donc là, évidemment, pour nettoyer tout le haut et la salle de bain et les toilettes, j'ai changé l'eau 2-3 fois quand même, hein. Donc à la base, je voulais utiliser le Spontex. Vous savez, c'est à peu près le même style que ça, le nouveau Spontex avec l'eau sale et l'eau propre à part. Mais comme mon mari il avait fait les courses au Auchan, je lui ai demandé si peut-être il était au magasin. Et du coup, il a vu celui-là. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le tester. Et franchement, il est vraiment top. Celui-là, ce qui est génial, c'est qu'on peut nettoyer les plinthes avec. Il se plie en fait. Je vais vous montrer de plus près, regardez. Vous voyez ? Ça se plie au niveau des plaintes, donc franchement, il est vraiment bien. Après, j'avais vu des avis négatifs sur celui-là, mais je pense que les gens ont mis trop d'eau ou pas assez d'eau. Si vous mettez trop d'eau, vous allez avoir la serpillière trempée mouillée. Et si vous mettez pas assez d'eau, bah, du coup, ça fonctionnera pas, ça sera même pas mouillé du tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant au niveau de ça. Pourtant, il y a le maximum dans le seau où il faut mettre l'eau au maximum. Mais c'est vrai que si on fait pas attention et qu'on met trop d'eau, ça peut être vite trempé. Donc là, je termine par laver la salle de bain. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai aussi passé un petit coup d'aspirateur sans fil dans le petit couloir pour pas trop perdre de temps et pour tout avoir fini. Donc là, je viens en dernier donc utiliser mon Febreze maison. Donc pareil, je le présente des fois dans des vidéos, mais comme je sais que parfois certaines personnes ne regardent pas les vidéos et que vous allez tomber peut-être sur cette vidéo par hasard, donc j'aime bien repartager des bonnes astuces. Donc là, je vaporise partout. Je vaporise au niveau du tapis, au niveau de la literie, au niveau des rideaux. Donc c'est tout simple à faire. Vous avez juste besoin d'un récipient vide, donc spray comme ça, comme ici. Vous le remplissez avec de l'adoucissant et vous venez mettre de l'eau avec. Donc vous secouez bien à chaque fois et faut éviter de trop en mettre, vous savez, au niveau du sol. Parce que si jamais il y a trop de produits, ça peut être, il peut y avoir des retombées par terre et du coup ça va tâcher. Donc il faut vraiment bien doser. Donc après au niveau de l'odeur, si vous aimez un peu plus prononcé, vous mettez un peu plus d'adoucissant. Moi en général de toute manière je vaporise vraiment au niveau des rideaux, grossièrement comme ça, j'en mets pas non plus une tonne non plus pour pas qu'il y ait de retombées par terre. Mais j'adore l'odeur que ça a. Vous pouvez mettre n'importe quel adoucissant. Et c'est beaucoup moins cher que le Febreze du coup, donc top de chez top. Donc là je vous montre juste le résultat. Comme vous pouvez le voir, tout est propre, tout est bien rangé. C'est vraiment ce que j'aime. Moi, honnêtement, j'adore quand c'est bien rangé. J'aime bien quand c'est propre, quand ça sent bon. Bon, même si je le répète à chaque fois qu'avec des enfants, ça reste pas longtemps. Mais au moins, on est toujours content d'avoir fait le ménage, en fait. Donc là, vous avez pu le voir, j'ai plus le rideau. Il faut que je rachète une nouvelle barre de rideau parce qu'elle s'est cassée. Parce que je déteste sans avoir les rideaux, en fait, au niveau des armoires. Je trouve que ça fait plus joli avec des rideaux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.